Jésus n'est pas venu apporter la paix et la tranquillité, mais la lutte. Tous ceux qui se donneront à lui devront lutter sans trêve et sans merci contre eux-mêmes et contre les mentalités régnantes. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. Mais je dois recevoir un baptême, et combien je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Luc 12, verset 49-50. Et Jésus nous avertit de ce qui arrive à tout fidèle disciple, au cœur même de sa propre famille. Car je suis venu séparer un homme de son père et une fille de sa mère, et une belle fille de sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Matthieu 10, verset 35-36. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La mentalité des fils et des filles est souvent diamétralement opposée à celle des parents vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de l'autorité et de la liberté, et etc., etc., que ce soit d'ordre politique ou autre. Et l'ami du Seigneur, aujourd'hui dans le calme, doit savoir lutter contre les idées reçues pour rester, lui, fidèle. Puisse-t-il le faire avec humour, au cœur du drame qu'il vivra au milieu des siens. Avec le Christ, les chemins de la liberté deviennent les chemins de la contradiction, car on n'est pas forcément d'accord avec les siens si on suit Jésus et si l'on met en pratique ses paroles. Il y a encore une autre lutte que Jésus annonce. Il s'y engage pour nous tracer le chemin avec toute son énergie. C'est le baptême, où il sera lui-même plongé, baptême de la souffrance et de la mort, où il s'immerge au moment de sa passion. Sa générosité se dévoile bien là. Il est impatient de se donner et d'être baptisé de ce baptême de sang qui sera la croix. Mais sa mort, qui apporte la réponse de la résurrection, change le monde, le plonge dans la lumière et le feu de Dieu. Jésus est un enthousiaste, dans le sens propre du mot, et il brûle d'allumer ce feu dans tous les cœurs. Il y a des moments dans la vie humaine où la souffrance est comme l'eau envahissante d'une marée inéluctable qui nous recouvre de ses flots. Jésus a voulu connaître la déréliction de ceux qui perdent un enfant, de ceux qui voient mourir leur femme ou leur époux, de ceux qui voient ruiner leur réputation, s'effondrer leur équilibre matériel ou psychique. C'est le sens de cette agonie où il se trouve plongé à Gethsémani et qui signifie combat. À ces moments, nous saurons que Jésus est lui seul comprend nos détresses et que c'est vers cet Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il faut aller. Seul Dieu, venu nous visiter dans le Fils de l'homme, l'Emmanuel, peut rendre crédible notre vocation à la vie éternelle à travers la propre vie fragile et mortelle de son Fils bien-aimé, Jésus. Oui, sa venue allume chez tous les hommes le feu de l'amour divin. La paille si tenue de l'homme s'embrase grâce à lui du feu inextinguible du buisson ardent.